Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2023 puisque voilà, c'est la toute première vidéo de l'année sur ma chaîne, donc trop contente que ça soit avec la vidéo des coloriages terminés du mois de décembre 2022. Comme d'habitude, on commence par le Disney, puis le hors Disney. J'ai pas mal colorié, on va dire, ce mois-ci ça va, c'est un mois correct. Alors, j'ai fait un coloriage dans mon grand classique tome 1. Je l'avance, mais alors tout doucement. J'ai fait ce coloriage-ci. J'ai même pas fait le contour noir. En fait, j'en ai marre de faire les contours noirs. Vous voyez, je les ai fait ici. Je recule petit à petit pour faire les contours des vieux que j'ai fait. Mais voilà, il me reste encore quelques-uns à faire ici. Et là, je l'ai même pas fait. C'est une tâche contraignante. Voilà. Non, ça me saoule en fait de le faire. Voilà, un mystère, somme toute, pas extraordinaire, c'est un mystère quoi. Comme d'habitude, je l'ai réalisé avec mes Crayolas Super Tips divers matériels. Je crois que j'ai mis du... Je sais même pas si j'ai mis du crayon de couleur, je pense pas. Je crois que j'ai tout fait au feutre. Et le fond, c'est avec des pastels gras dilués avec l'essence, avec le White Spirit. Voilà. Il est vraiment très très simple. Et voilà. Enfin, en même temps, déjà l'image de base, pas terrible je trouve, donc je l'ai fait un peu... voilà. Il y a une grosse trace dans, les... dans le chapeau. Enfin bon, voilà. J'avance mon tome 1, c'est le principal. Ensuite, j'ai enfin entamé mon mystère méchant. D'ailleurs, je ne l'ai même pas couvert. Ça va pas du tout ça. Ah oui, et j'ai aussi une magnifique manucure. Ma manucure de Noël. Voilà. On a fait des travaux ces 2 derniers jours là, ça se voit je crois. Donc je l'ai entamé avec le tout premier coloriage du livre. Donc je vous l'avais montré dans ma vidéo des coloriages terminés du mois de novembre. C'était un en cours. Je l'ai fini. Voilà. Je suis contente du résultat. En même temps, bon, vu le temps que j'y ai passé et la galère que j'ai eue sur ce colo, je suis contente d'être contente. Il est très détaillé. Voilà, c'était le premier du livre et un des plus détaillés du livre, si ce n'est pas le plus détaillé. Ça va de 1 jusqu'à Z hein, quand même. Alors je sais qu'il y a des lettres qui ne sont pas présentes parce qu'elles se ressemblent trop, comme le I et le J par exemple, ils ont enlevé le I. Mais il y a 30 couleurs, voilà, c'est juste hallucinant. Mais je suis contente, ouais, contente du résultat global. Faut pas regarder dans les petits détails, il y a pas mal de défauts, mais le colo global est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai fait là? Une trace de crayon. Je suis très contente ouais, du rendu général. Je l'ai fait en duo avec Julia, donc du compte Instagram Jaune Rouge Bleu. Elle m'a motivée en fait, enfin on s'est auto-motivées toutes les deux quand j'ai mis une story je crois, enfin dans laquelle je disais que j'étais là-dessus, enfin je sais plus exactement. Elle m'a dit en MP, oh là là, ça fait un moment qu'il est en pause le mien et j'ai dit bah vas-y reprends-le, on le fait toutes les deux et tout. Donc voilà, on s'est auto-motivées et on l'a terminé toutes les deux. Donc très très contente du résultat général et puis bah, ça fait un livre d'entamé en plus pour mon challenge, pour mon petit défi. Ensuite, dans mon grand classique, 30 scènes du film à colorier, donc Le Roi Lion, enfin entamé. Il faisait partie des 2 livres que j'avais piochés dans ma petite tasse. Alors, c'était pas gagné. Honnêtement, c'était vraiment pas gagné. J'ai commencé ce colo en live et j'étais pas chaude pour en faire un autre. Je me suis dit, bon bah voilà, c'est bon, il est entamé. Mais après, je me suis dit, c'est quand même un peu abusé. C'est pas vraiment entamer un livre. T'as juste fait voilà, les 3 personnages ici. T'as même pas fait en plus la scène du film. T'as vraiment fait un vieux tronc marron et tout. Normalement, il y a une lune derrière et tout. Mais bon, voilà, c'est juste une page. C'était pour tester les couleurs, pour me dire, voilà, est-ce que c'est bon au niveau des combos et tout ça. Et je me suis ambiancée. Merci beaucoup à ma copine Déborah, donc du compte Instagram Les Colos de Déborah. Elle m'a vraiment motivée. Elle m'a dit bah écoute, je vais te suivre si tu veux. Moi aussi, je fais un colo Roi Lion et on s'est fait un petit duo Roi Lion. Ça m'a vraiment motivée. Voilà. Je vais vous le dire, j'étais pas du tout motivée. Je savais pas quoi faire comme colo. Et j'ai choisi finalement celui-ci. Il n'y a pas beaucoup d'éléments en fait dans ce coloriage. Il était très vide en fait, hein, à part, voilà, il y avait des éléments qui étaient déjà en noir en plus. Voilà, à part Simba, je veux dire, c'est que du décor, il n'y avait pas grand chose. Je me suis dit, bon, on n'est pas sur un colo, voilà, fourni comme ça, par exemple, vous voyez, où il y a beaucoup d'éléments à colorier.
Donc je me suis dit, allez, on part sur celui-ci. Et donc Déborah, elle m'a suivi et elle a fait un colo dans le bloc Forêt Féerique. Et bah franchement, je suis vraiment contente d'être allée jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout et d'avoir fait un colo parce que je suis très contente du résultat. Alors il n'est pas foufou dans le sens où voilà, j'ai essayé de reproduire un peu. En fait, on a le colo ici. J'ai essayé de reproduire un petit peu les effets, les couleurs et tout ça, mais c'est pas évident. Simba, il est un petit peu trop jaune. Normalement, il est un peu fondu dans cette fumée et là, il ressort beaucoup trop. J'aurais dû mettre un peu de fumée sur lui, mais bon, c'est pas grave. Non, je suis très contente du résultat. Vraiment, le papier, c'est un bonheur de colorier dessus. Il est vraiment très agréable. Si Hachette pouvait nous ressortir des livres avec des papiers comme ça, ce serait bien. Pour les prix qu'il y avait avant. Voilà. Non, franchement, voilà. Qui dit encore ça aujourd'hui hein en 2020, allez, en 2023, on va dire voilà. C'est encore un livre que j'ai entamé. En parlant de livres, entamé encore un autre. Alors celui-ci, je me suis ambiancée aussi. Alors j'avoue, j'ai été un peu dans la facilité. J'ai fait le premier colo du livre qui est un des plus faciles. Mais au moins, il est entamé. Et je suis très contente. Moi, j'ai l'édition italienne. Donc le Disney Mickey and Friends. Voilà, j'ai fait le tout premier colo du livre. Juste en face du petit Mickey, donc qui s'appelle Topolino en italien. Je me suis pas foulée, on est d'accord. J'ai juste colorié les deux personnages principaux, les deux gros personnages et les deux moyens. Et tout ce qui était petit personnage, j'ai fondu dans le fond. J'avais pas envie de commencer à colorier chaque petit personnage. Et j'aime bien, c'est sympa, c'est un petit colo simple, quoi, voilà. Il me plaît bien, je me suis pas cassé la tête, je l'ai fait très rapidement. Et j'aime bien. Je vous ai même pas dit ce que j'avais utilisé. De toute façon, dans mon mystère, vous le savez, hein, c'est comme d'habitude. Mais dans celui-ci, je vous ai même pas dit ce que j'ai utilisé. Mais vraiment, à chaque fois, j'oublie de vous le dire parce que je note pas. J'ai fait une base avec les Graphitint sur tout le colo, excepté Simba, il me semble. Et ici, c'était une base d'encre, je crois. Je ne sais plus. Et ensuite, je suis venue retravailler avec des encres, avec des crayons de couleur. Voilà. J'ai fait au plus simple, au plus rapide. Et voilà. Et de l'acrylique pour faire un peu l'effet... Ah non, c'est pas de l'acrylique, c'est du pan pastel blanc, je crois. Pour faire l'effet un peu brumeux. Voilà. Et ici, crayon de couleur pour les personnages. Hein, voilà. Je crois que c'est exclusivement que du Prisma, il me semble, ou Prisma Poly. Et puis pour le fond, des encres. Tout simplement, juste des encres. Une base d'encre vintage photo. C'est Distress Oxide, je crois. Et ensuite, par-dessus, des encres action rouge et bleu pour rappeler les couleurs de Mickey et de Minnie. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans mon Cendrillon. Alors, c'est vraiment petit colo. Et j'en ai un en cours. Je me suis ambiancée, j'ai fait à la suite. C'est vraiment histoire de... Parce que j'avais fait un colo il y a longtemps. Enfin, je vous le montre vite fait. Hein, vous le verrez dans ma vidéo collection de livres et colo réalisés. J'avais fait qu'un seul colo dans ce livre. Et je me suis dit, mais il faut quand même que tu entames le livre voilà, par le début, avec la page de titre et tout ça. Donc, j'ai fait la page de titre. Alors, elle est un peu cracra. Puisque au dos, j'ai utilisé des bâtons de cire Vache Stryden et ça fait des catastrophes à chaque fois. C'est un peu l'inconvénient de ce matériel, je trouve. Donc, j'ai fait au plus simple, pareil. J'ai fait une base d'aquarelle, je me suis amusée. D'ailleurs, j'ai même pas retravaillé l'herbe, je l'ai laissé tel quel. Je trouvais que c'était mignon. Je n'avais pas spécialement envie de retravailler à fond. D'ailleurs, ça, c'est un peu brillant, c'est un peu effet nacré, c'est de l'aquarelle nacrée. J'ai fait voilà, une base d'aquarelle partout, puis ensuite je suis venue retravailler crayon de couleur, au stylo gel, avec des paillettes, voilà. Pour la chaussure, j'ai fait un effet de transparence, un petit effet rapido de transparence, et j'ai mis du glossy accent. Et des paillettes pour faire un peu effet cristal, voilà. J'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Ici, j'ai même colorié la petite illustration qu'Amandine elle a fait ici, trop mignon. Voilà. Et donc c'est tout cracra parce que j'ai commencé ce coloriage-ci. D'ailleurs, super, j'avais mis du Stickles qui n'a pas visiblement séché, ça va coller sur le truc. Donc voilà pourquoi c'est tout cracra, parce que les bâtons de cire Vache Stryden, même si on protège, on met une feuille derrière, quand on fait ça avec nos doigts, en fait ça vient se coller sur le rebord et après ça passe derrière. C'est un peu pénible, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai fait un petit dégradé de bleu foncé vers le bleu clair, et puis je vais laisser ici comme ça. J'aime bien, ça fait un petit peu lumineux. Il me reste plus que les éléments ici, la citrouille, la chauve-souris,
Et j'aurai fini ce colo. Et je pense que je vais enchaîner, à mon avis, ou dans pas longtemps. Bah, vous voyez, même ici, c'est tout sale. C'est un truc de fou, quoi. Ça en met partout. J'en ai là. J'en ai eu là aussi, ici. Donc je vais faire ça, voilà. Le petit personnage ici, je pense pas que je ferai spécialement de fond, ou je ferai vraiment un petit truc aux encres, ou vraiment quelque chose de très, très rapide. Juste autour des personnages, je ferai pas un fond partout. J'ai pas envie de remplir, en fait, les pages comme ça. Je trouve qu'elles sont bien comme ça. Pas envie de faire tout un fond, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'enchaîne, j'aime bien. Comme ça fait vraiment un livre bien entamé. Et puis après, bah, je pourrais peut-être enchaîner par celui-ci qui va être plutôt rapide à mon avis. Donc voilà mon encours du moment. J'étais dessus en fait juste avant de filmer. Toujours un plaisir d'aller dans les livres d'Amandine. Ensuite, chez Maria Troll, j'ai fait un coloriage dans mon Nightfall, qui était donc le deuxième livre que j'ai pioché dans ma petite tasse. Et alors là, je me suis pas, entre guillemets, foulée, dans le sens où j'ai été dans l'ordre de mon livre. J'avais déjà fait voilà, les premières pages, et en fait, j'ai tout simplement fait la page à côté de celle-ci que j'avais fait il y a très longtemps, à l'époque où je signais encore mes colos, enfin, je mettais mon pseudo sur le colo, et j'ai fait le colo d'à côté. Alors, je vous ai filmé comment j'ai réalisé ce fond. Alors, pas dans son intégralité, malheureusement, parce que je me suis rendu compte de ma bêtise. Je me suis dit, mais pourquoi t'as pas filmé ce fond? J'avais déjà fait une partie du fond. Et je me suis dit, mais t'es trop bête, filme. Parce qu'après, enfin, je sais que généralement, voilà, on peut... Oh, comment t'as fait ton fond? Est-ce que tu peux nous faire un tuto? Enfin, je sais qu'on me demande parfois, voilà, ça. Donc, je me suis dit, mais comme j'en fais jamais des tutos, c'est pas un réflexe chez moi. Et là, je me suis dit, mais... Allez, prends ta caméra. Donc, il y a une partie du fond que j'ai fait avec vous, où d'ailleurs je l'ai fait sans parler, donc il faudra que je fasse une voix off par-dessus. Je préfère pour les tutos, je suis beaucoup plus à l'aise en fait de filmer sans parler et de mettre ma voix après par-dessus. Donc j'ai filmé une partie de ce fond un petit peu en mode marbre. Voilà, ça fait un espèce de mini effet marbre. Hein. C'est pas non plus... Voilà, je vais pas dire ouais, j'ai fait un effet marbre trop réaliste et tout ça, mais voilà, je me suis amusée à le faire. C'est, voilà, j'ai au feeling, donc j'ai utilisé, bah, vous verrez dans le tuto, mais je vais quand même vous le dire, des encres pour la base du fond, en fait. Et après, j'ai pris des pastels gras qui sont pas de très bonne qualité. Enfin, les miennes ne sont pas de très bonne qualité, mais j'ai réussi à en faire quelque chose, donc je suis contente. Et j'ai fait une base d'aquarelle sur les fleurs et ensuite retravaillé aux grandes couleurs. Donc je suis contente du résultat. C'est un petit colo très sympa, hein, franchement, voilà. Mais ça fait plutôt joli, les deux pages matchent bien, j'aime bien. Donc ce livre avance. Ensuite, Clara Markova. J'ai fait un colo dans le Magical Delights. Pour ma copine Virginie, c'était le dernier colo de son défi Autumn-Winter que j'ai fait. Et c'est le colo bonus, voilà. Donc je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est très personnel, mais j'ai fait ce colo pour elle parce qu'il me faisait beaucoup penser à elle et j'ai mis pas mal d'éléments. J'ai rajouté des petites coccinelles parce qu'elle adore les coccinelles. Voilà, je les ai dessinées et coloriées parce que Clara n'en avait pas mis. Mais Clara, elle fout des coccinelles partout. Peut-être pas dans ce livre en fait. Dans ce livre, il n'y a pas beaucoup de coccinelles, il y a beaucoup de papillons, mais il n'y a pas beaucoup de coccinelles. Dans le tome 2, enfin le tome 2. Ah si, là, il y en a une, vous voyez. Je me suis inspirée d'ailleurs un petit peu des coccinelles de... Enfin, quoique, j'ai pas fait la ligne au milieu, mais elle met beaucoup de coccinelles. Et comme par hasard, dans le colo que j'avais choisi, il n'y en avait pas. Et comme Virginie adore les coccinelles, bah voilà, j'en ai rajouté quelques-unes un peu partout sur le colo. Et puis bah voilà, après, le colo raconte une petite histoire, mais ça, voilà, comme je vous dis, c'est plutôt personnel. Mais je suis vraiment extrêmement contente de ce colo. J'aime beaucoup le fond. J'ai fait un fond avec une base de Neocolor 2. Je suis partie en total roue libre sur ce fond. J'ai mis des couleurs un peu de façon aléatoire et je trouve le résultat très sympa. Et ensuite, je suis venue retravailler par-dessus avec des crayons de couleur et des encres, je crois. Non, des encres. Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Base d'Intense pour l'escargot. Et puis, je vous ai filmé un petit tuto pour les petites billes de genre d'émeraude. En fait, j'ai filmé quelques tutos d'avance. Il faut vraiment que je les sorte. Je pense que je les sortirai voilà, dans les prochains mois, un petit peu par-ci, par-là, plic-ploc. Quand j'ai pas forcément de vidéo prévue, bah, je ressortirai une vidéo que j'ai déjà tournée avant. Voilà. Je trouvais ça sympa, j'aime bien les petites boules. Je me suis inspirée d'une photo sur Google et puis voilà, j'ai fait ça un peu à la one again, comme d'habitude. Et j'ai fait la page de gauche, je suis trop contente. Voilà. J'ai fait la page de gauche, je me suis motivée, parce que généralement, j'ai pas envie de la faire, mais il faut la faire, Enfin, il faut la faire.
Pour moi, il faut la faire parce que ça fait beaucoup plus terminé. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai en fait gardé tout mon pot à crayons et j'ai utilisé les mêmes crayons dans les deux. Voilà, c'est ce que je fais généralement. Donc, ben voilà, comme ça, le défi... j'ai fait 8 colos pour le défi de Virginie, donc je suis contente. Je pensais en faire que 4 à la base et j'en ai fait 8. J'aime bien mes petits culs nus. Je suis vraiment trop contente de ce colo, ouais, très fière. En plus, comme voilà, c'est un colo assez personnel, bah, d'autant plus, c'était d'autant plus, voilà. Et je l'ai également fait pour le colo à thème de Alia Art. C'était sur le thème de la féerie. Je trouve que ce colo rentre vraiment dans le thème, bah, déjà de par le fait que les couleurs sont un peu magiques, comme ça, féeriques, et puis bah, surtout les deux elfes qui sont là, les deux fées, qui sont ici. Voilà, je trouve que ça fait très, les petites paillettes et tout, ça fait très féerique, l'étoile filante et tout ça. Après, c'est mon interprétation, hein, peut-être que tout le monde va pas le trouver féerique, mais, euh, mais moi je l'ai trouvé féerique, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait aussi pour Alia. Ça, c'était pour Clara Markova, j'en ai fait qu'un. Et ben on va terminer avec Anna Carlson. Hein. Ça a été un petit peu le mois Anna Carlson. Hein. Je dois dire que j'en ai fait pas mal d'Anna Carlson. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait autant. J'ai entamé mon City Among the Stars. Je ne me rappelle pas du titre. Je ne sais même pas quel est le titre en français. La cité parmi les étoiles ou quelque chose comme ça. Je ne lirai pas la version suédoise. Je l'ai entamé tout simplement avec les 2 premières pages, puisque c'était pour le fil rouge Name Page de Virginie. C'était ce livre-ci, au mois de décembre. Donc voilà. Alors, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Je vais essayer de vous montrer. Ah, on voit plus grand-chose. En fait, j'ai utilisé... Je vais vous montrer... J'ai utilisé ceci. Bon, c'est pas la même couleur, mais c'est pas grave. Les sprays Bruchot acrylique shimmer. En fait, c'est un effet métallisé. Vous secouez. Bon, ça traverse un peu. Vous voyez ici. C'est pas méchant. Hein. Franchement, ça n'a pas beaucoup traversé. Ce papier, il est quand même vraiment pas mal. Ça fait des petites taches violettes. Mais c'est pas très grave, honnêtement. Je m'en fichais puisqu'il n'y avait rien au dos. Mais voilà, méfiez-vous si vous avez ce genre de matériel. N'utilisez pas ça sur des colos recto verso. Donc j'ai d'abord mis de l'encre. J'aime beaucoup l'encre vintage photo, j'adore la couleur. Ensuite je suis venue voilà, un peu partout de façon aléatoire, ça fait un peu comme une grosse tache de peinture, j'aime bien. Et ensuite avec un stylo gel, tout simplement, j'ai fait l'insecte. Alors on a l'impression que j'ai un peu caché l'insecte, mais à la caméra on voit pas grand chose, mais à l'œil nu on voit vraiment bien l'insecte. En fait il ressort bien. Mais simplement avec les couleurs de la caméra, ça rend pas terrible. Et j'ai fait celui-ci également, puisque c'était en fait celui-ci qu'il fallait faire au mois de décembre. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, alors là, je suis pas... C'est un peu le colo que j'aime le moins, que j'ai fait ce mois-ci. J'ai eu l'impression de colorier un mandala. Et comme je déteste ça, j'ai pas pris de plaisir à le faire, en fait. Voilà. J'aime pas du tout la couleur que j'ai choisie ici. Je pense que j'aurais dû faire du doré dans l'étoile. Il y a moyen, hein, si je veux, je peux le modifier, mais j'ai un peu la flemme. J'ai pris ça, voilà, la PBO Déco nacre en argenté. J'aurais dû le faire en doré. Voilà, ça aurait fait un rappel avec le doré ici, le stylo gel ici. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est trop tard. En fait, ouais, je suis partie sur une idée d'étoile argentée, un petit peu en mode ferraille, voilà. Mais j'ai pas été jusqu'au bout de mon idée et j'aime pas trop ce que... Il y a pas d'harmonie en fait dans les couleurs. J'aime pas trop. J'ai rajouté des pochoirs ici, un peu en mode... en fait, je trouvais que c'était vachement vide comme page. Donc, j'ai rajouté, voilà, Anna Carlson 2022. Voilà, c'est pas la name page du siècle. Mais écoutez, voilà, elle est faite, hein, j'ai envie de vous dire. Et voilà, le livre est entamé. Je vais pouvoir faire un petit colo à l'intérieur en me disant, voilà, les premières pages sont faites. Ça, c'est cool. Parce qu'il dormait dans la bibliothèque depuis que je l'avais acheté. Et ça, c'est fini. Dans mon Forest Kingdom, pardon, j'ai fait, de nouveau, hein, pour Virginie, vous allez vous dire, elle m'a fait que des colos pour Virginie, en fait. Oui. Pour le fil rouge Astro, Virgin Colo Astro, j'ai fait le Sagittaire. Alors oui, je sais, j'abuse un peu. Normalement, un Sagittaire, c'est un centaure, enfin, oui, un genre de centaure avec un arc. Bon, il y a un arc, d'accord ? J'avais pas envie de faire le centaure, la double page dans le Mythomorphia, franchement, j'étais pas motivée. Je n'ai pas spécialement trouvé de colo qui me faisait penser au Sagittaire. Puis après tout, il n'y a pas la police du colo qui va venir me dire « Mais dis donc, c'est pas vraiment Sagittaire ». Voilà, je fais ce que je veux. Donc, je suis très contente. Voilà, il est assez simple, hein, finalement.
J'en ai fait une partie avec vous en live d'ailleurs. J'ai utilisé une base de Intense, je crois, pour le personnage, enfin pour la partie verte et la partie poil. Puis ensuite, je suis venue retravailler au crayon de couleur. Le fond, j'ai mis de l'encre et je suis venue mettre du stylo gel et du stickles sur toute la partie... en fait, c'est rose gold. On voit pas beaucoup que c'est rose gold, on dirait que c'est simplement doré. Mais j'aime bien, c'est un petit colo rapide. Il permet d'avancer ce livre. Et j'ai fait le colo du Sagittaire, je suis contente. Maintenant, il faut que je trouve un colo pour le Capricorne. Bon, ça, à mon avis, c'est beaucoup plus facile de trouver un colo Capricorne. Je réfléchis, mais non, c'est tout. Je réfléchis sur mon petit carnet que j'ai rien oublié. Normalement, pas. J'ai entamé mon Magical Dawn, ça y est! Et j'ai fait 2 colos dedans. J'ai fait la page de titre en duo avec Émilie Yavouma. Trop contente d'avoir fait un petit duo avec elle. Ça faisait un petit moment qu'on en discutait, puis on s'était pas fixé sur un colo, et voilà. On a choisi celui-ci, très simple. J'ai fait un fond avec pochoir. D'ailleurs, il est pas très droit, le fond, je me rends compte. Et puis, j'ai pu tester surtout mes Graphitint sur ce colo. C'est full Graphitint. Je ne suis même pas revenue travailler au crayon de couleur par-dessus, tellement j'adore ces crayons. Voilà, j'ai fait Graphitint et c'est tout. Pas de crayon de couleur. Ensuite, du stylo gel. Voilà, un peu de Glossy Accent dans les yeux, c'est tout. Et du pochoir. Ça a vraiment été un colo ultra rapide et super satisfaisant. Donc voilà. Merci Émilie pour ce duo. Et j'ai fait ce coloriage-ci pour la battle de Laimiana. C'était au contre-feu. Et donc, bien évidemment, j'ai choisi, vous voyez, le feu. À la base, j'étais partie pour faire... si je le retrouve... C'était un colo dans la partie... Enfin, c'est pas vraiment... C'est pas le season, ça. Il n'y a pas une partie maritime. Voilà. J'étais partie pour faire ce colo avec l'eau, les poissons et tout ça. Mais, je sais pas, je trouvais que l'eau n'était pas vraiment mise en avant. C'était surtout une sirène avec des poissons. Donc, j'avais vraiment envie de mettre l'élément en avant. Et ensuite, j'ai vu ce colo. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa. Mais j'étais un petit peu... j'y étais à reculons. Hein. J'avoue que ce colo, j'y ai vraiment été à reculons. Parce que l'effet flamme, l'effet un peu flamme dans la nuit, ça me faisait un peu peur. Mais finalement, je suis extrêmement contente. Je pense que c'est un de mes colos préférés du mois. Si ce n'est pas mon colo préféré. Non, je pense que c'est le colo que j'ai fait pour Virginie. Colo préféré du mois. J'ai fait une base d'aquarelle pour le fond. Ensuite, j'ai mis des encres par-dessus. Merci Laimiana. Pour ta technique des fonds rapides, c'est vraiment génial. J'ai utilisé surtout du noir, vous voyez, pour faire un peu les insectes dans l'ombre, tous les éléments dans l'ombre d'ailleurs. Je ne sais plus exactement comment j'ai fait pour la bougie. Non, je n'ai pas filmé. On peut pas tout filmer non plus. Hein. À chaque fois, c'est pas... Voilà, je suis en train de colorier, je suis dans mon colo, je pense pas à sortir mon trépied avec mon téléphone, quoi. Donc, j'ai essayé de laisser un peu de... Comment dire, d'espace sans mettre de couleur dans le fond. En fait, j'ai fait l'aquarelle et j'ai laissé un espace blanc. Et ensuite, je suis venue retravailler avec les encres et j'ai de nouveau laissé un espace ici. J'ai mis de l'encre verte dans le fond pour faire un peu une ambiance. En fait, c'est une flamme verte. Ça rapportait plus de points. C'était le bonus de faire une couleur originale pour la flamme ou pour l'eau. Enfin, pour le feu ou pour l'eau. Donc voilà, acrylique pour la flamme. Et j'ai essayé de mettre l'acrylique aussi ici pour faire un peu la cire. Non, mais franchement, je suis vraiment contente de mon colo. C'était pas évident à la base. Enfin, au départ, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque ? Et voilà, ça me challenge beaucoup en fait la battle de Laimiana, donc j'aime bien. Et ça fait encore un livre d'entamé. Et on termine par le Summer Nights. Mon petit chouchou. Oui, je caresse mes livres. Que serait une vidéo sans que je caresse mes livres. Et le colo du mois de décembre, c'était les... alors, on ne sait pas exactement ce que c'est. Des loirs, des mulots, enfin, on ne sait pas, des grosses souris, voilà. Je suis partie sur des loirs, j'ai cherché loirs sur internet pour voir un peu les couleurs et je suis partie sur des couleurs très naturelles, marron comme ça, enfin très douces. Et je l'ai fait en mode Noël, oui, enfin en mode Noël, en mode d'hiver plutôt qu'en mode Noël, mais j'ai fait, en fait j'ai utilisé une palette de couleurs que j'avais sélectionnée pour Laimiana dans un de ses lives. J'avais fait un colo aléatoire, enfin pas un colo aléatoire, mais une palette aléatoire et il y avait 3 palettes et j'ai pu choisir parmi les 3 palettes.
Et c'est celle-ci que j'ai choisie. Je vous mettrai une image ici si je la retrouve. C'est une palette très noélique en fait, hein. C'est vraiment du rouge, du rouge foncé, du marron, du vert un peu sapin. Et moi j'ai rajouté du doré et du blanc. Voilà, j'ai un peu triché. Mais j'avais envie de faire un effet neige puisque au mois de décembre, le colo Summer Nights, on avait demandé si les personnes voilà, voulaient le faire, de faire un colo un peu soit hivernal, soit Noël. Donc très contente de ce colo, il me permet d'avancer mon Summer Nights, toujours avec la colo team. Et d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo bilan, la colo team se poursuit l'année prochaine. Donc voilà, colo team Summer Nights 2023, je changerai le nom demain. Je filme aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Je changerai le nom au 1er décembre. Et le colo qui a été sélectionné, je ne sais pas en fait. Je viens d'aller vérifier quel était le colo du mois, puisque en fait je me suis rendu compte que les votes étaient toujours en cours, mais que voilà, comme ça fait depuis hier que je les ai mis, que j'ai mis le vote, on va dire, sur le groupe, normalement, bon voilà. C'est bon, c'était ultra serré, il faut que je retrouve le colo par contre, je crois que c'est celui-ci, si je dis pas de bêtises. Hein. Voici le colo sélectionné par la colo Team Summer Nights pour le mois de janvier, un colo très changeant par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Une maison, je crois que c'est la première fois que je vais faire une maison chez Anna Carlson, enfin une des premières fois. J'avais peut-être fait un autre colo et une petite maisonnette, mais vraiment une grande maison comme ça, c'est la première fois que je vais en faire une, donc très contente. Donc voilà le colo pour le mois de janvier. Si jamais vous l'aviez déjà fait ou si vous êtes motivé, vous pouvez faire aussi le colo bonus. Et je dis bien aussi parce que voilà, c'est pas au choix. Je précise pour les personnes peut-être qui ne connaîtraient pas un peu le principe. Celui-ci c'est vraiment le colo principal, donc il faut d'abord faire celui-ci. C'est le jeu, hein, sinon voilà, c'est pas. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le jeu de faire le colo sélectionné. Donc c'est celui-ci, et le colo bonus, c'est celui-ci. Alors moi je l'avais déjà fait. C'est le portrait de la madame qui souffle la fleur de pissenlit. C'est un de mes premiers colos dans le livre, puisqu'il faisait partie du challenge de l'année dernière. Enfin, de l'année dernière. De 2020, pardon, c'est pas de 2021, pardon, je vais m'y retrouver. Le premier challenge qui existait avant qu'on le fasse nous. Et je l'avais déjà fait. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on peut pas le faire, on peut pas le proposer dans les votes. Et à une voix près, c'était celui-ci le colo du mois. Donc désolé pour les personnes qui voulaient faire le portrait, mais vous pouvez le faire, mais il faut d'abord faire la maison. Voilà. Donc si vous aviez déjà fait la maison, passez directement au portrait. Et si vous êtes motivé, vous pouvez faire les deux. Mais en priorité, la maison. Bon, ça y est, j'ai déjà perdu. Je ne sais plus où il est. Voilà. Eh bien, ça c'était pour mes colos terminés et mes colos en cours, etc., etc. Voici le moment fatidique. Donc, nouvelle règle. Genre la fille, elle se met des règles du jeu dans ses vidéos, quoi. Si vous n'avez pas vu, je vous renvoie à ma vidéo bilan. J'ai décidé de regrouper tous mes livres, voilà, c'est celui-ci, de regrouper tous mes livres dans une tasse pour me challenger un peu plus parce que voilà, ce sont des livres qui sont un petit peu oubliés malheureusement. Donc je vais en piocher 2, comme je faisais avant. Mais on verra si ce sont des livres vierges ou si ce sont des livres que j'ai déjà entamés, ce qui est beaucoup plus probable puisque j'ai beaucoup plus de livres entamés que non entamés. Mais voilà, si je pioche 2 livres que j'ai déjà entamés, c'est pas grave, hein. Le but c'est de faire les livres que j'ai piochés. Et comme mon objectif principal est d'entamer tous mes livres, je vais quand même le faire de toute façon. Donc c'est pas grave. Hop, voilà, j'ai 2 papiers. Qu'est-ce que ça va être? Le Mystère tome 9. Ah bah ça c'est cool, ça fait très longtemps que j'ai pas colorié dedans. J'irai chercher les livres juste après. Et le Airy Magics and Fairies. Bah c'est parfait en fait. Parce que celui-ci, ça fait longtemps que j'ai pas été. Donc ça c'est cool. C'est un peu un livre oublié comme ça. Et celui-ci, c'est un livre vierge. C'est un des derniers Airy que j'ai eu dans ma collection. Donc je suis très contente de pouvoir l'entamer grâce à ces petits papiers. Bon, je vais remettre les papiers dedans, puisque maintenant je les enlève plus. Et je vais chercher les livres. Voilà pour les livres. Donc celui d'Airy, c'est celui-ci, celui qui est sur le thème de la féerie. Peut-être que je pourrais faire encore un colo pour Alia en fait. C'est vraiment que des fées, des trucs un peu magiques. Il y a beaucoup de colos d'Halloween aussi. C'est vraiment, vraiment top. Vraiment top. Donc je verrai bien quel colo je vais faire. Et le tome 9, voilà. Le Mystère tome 9. Je l'aime beaucoup, mais j'avais fait qu'un seul colo à l'intérieur.
Donc voilà pour ma vidéo des coloriages terminés de décembre. Ça m'a bien plu de vous la filmer. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire comme toujours quel colo vous avez préféré dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne et qui seront principalement des vidéos pour vous montrer mon matériel, mon bureau et ma collection de livres et mes colos réalisés. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et encore une fois, bonne année à tout le monde. Merci, merci d'être toujours présent. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes toujours aussi nombreux dans les commentaires, dans les défis que je peux proposer, voilà, dans tout ça. C'est vraiment... Vous avez fait ma joie en 2022 et j'espère que ça se poursuivra en 2023. Donc merci, merci, merci beaucoup. Gros bisous à tous. Bye bye.